Alors, tandis que tu continues de te détendre de plus en plus profondément, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas te connecter aux énergies du moment. Nous sommes le 1er avril 2025 avec le 1, 2 et 3 avril 2025. Et tu me dis déjà tout ce que tu perçois, tout ce qui vient à toi. J'ai de l'anxiété, beaucoup d'anxiété. Qu'est-ce que Ça tu perçois? remplit Ça tout le remplit. corps. Mmh, mmh. D'accord. Comme un flux qui se déverse. OK. Qui dit flux dit origine de ce flux. Tu vas remonter à l'origine. Et tu me dis ce que tu perçois. En fait, ce que je perçois moi, c'est des expériences qui sont faites au niveau énergétique, par des humains et des non-humains. Ces En expériences, elles ont lieu où? collaboration. Ont-elles lieu en France, ailleurs? Alors, il y a une partie qui est en dehors de la sphère, qui est juste dans la sphère orbitale terrestre et une partie, ça c'est pour la diffusion, et une partie qui est dans des laboratoires, sur terre. Alors, je vois un pays rocailleux, il y a un désert. Montana me vient dans l'esprit, mais je ne sais pas si c'est ça. Mmh. Mmh. OK. Concentre-toi sur la sphère en orbite, à cet endroit-là. Tu m'as dit que c'était la diffusion. Est-ce la diffusion de cette anxiété, d'autres fréquences? Peur, Mmh. du stress, beaucoup de stress. Je suis en plein dans le rayon là. Mmh. Donc, dans cette énergie, ces fréquences, il y a peur et stress. Est-ce qu'il y a, une destination à ce rayon sur la Terre? Est-ce que c'est bien ciblé ou est-ce que ça englobe toute la Terre? Alors il y a comme un balayage, on va dire. Balayage qui, se fait, hem, à partir de l'atmosphère terrestre et qui se diffuse un peu partout, en fait. Voilà. Donc toute la Terre est balayée par Voilà. des fréquences de stress et de peur. Mmh. À quelle fréquence concentre-toi sur la partie France. Oui. Observe combien de fois ce rayon vient toucher ce pays qu'est la France. Tous les 3-4 mois à peu près, en temps terrestre. OK? Et là, ce rayon est actuellement positionné à quel endroit de la planète? Il est plutôt vers l'Inde, les pays plutôt de ce côté-là. Remonte sur cette sphère orbitale telle que tu l'as perçue, tu remontes à cet endroit-là. Qui est aux commandes de ces rayons? C'est des humanoïdes. Mmh. Comment sont-ils ces humanoïdes? Ouais, ils s'apparentent à nous, mais froid, très froid. Il y a c'est du calcul,
c'est comment dirais-je? C'est mathématique, il y a pas d'émotion, il y a rien quoi. Mmh. Il y a un travail qui doit être fait, il est fait. C'est des analyses qui sont après concentrées, retransmises, analysées, et cetera. C'est un vrai ordinateur en fait, quoi. Mmh. Donc là, tu as des humanoïdes. Est-ce que tu as un représentant à l'endroit où tu es, comme un chef ou autre? Il est pas sur le vaisseau que je vois moi. Mmh. Mmh. Sur ce vaisseau, qui est le responsable? Alors c'est celui qui diffuse le rayon, je le vois, oui, devant moi. Mmh. Bien. Est-ce qu'il porte quelque chose sur sa peau ou pas? Il a une combinaison avec des symboles. Décris-moi cette combinaison. Alors elle colle à la peau, hein, c'est comme si c'était une deuxième peau en fait. Je pense qu'elle a des vertus, protectrices. Hem, elle est gris-bleu, gris foncé. Mmh. Il y a des symboles dessinés comme des écussons en fait. Décris-moi l'un de ces symboles. Ça ressemble un peu à une écriture, cunéiforme un peu, avec des symboles, bon que je ne comprends pas, hein. Alors si, tu vas les comprendre, tu vas toucher l'un de ces symboles et voir à quoi il correspond ce symbole. Regarde, touche-le. Fédération galactique, Alte Altea ou Alteaia, enfin quelque chose comme ça. Donc il appartient à cette fédération, la Oui, fédération galactique, une fédération galactique. une fédération galactique. Il m'a repris parce qu'il m'a vu. Mmh. Mmh. Intéressant, il n'est pas excédé ou embêté par ta présence? Non, ça l'amuse plutôt qu'autre chose. Mmh, Demande-lui pourquoi, ça l'amuse. Ils sont rarement amusés par quelque oui, situation que ce tout soit. à fait. Parce qu'en fait, de par son fonctionnement très mathématique et très cartésien, c'est comme une anomalie. Je suis un peu comme une anomalie Mmh. et il trouve, amusant de constater dans le fonctionnement global de ce qu'il fait et de ce qu'il est, cette anomalie. Bien. En tant qu'anomalie, peux-tu lui demander ce qu'il fait là, avec ce rayon et ces fréquences? Il analyse les capacités, heu, par rapport à notre énergétique en fait, ce qui nous enveloppe dans le corps physique, l'impact que peut avoir différentes fréquences sur un corps physique Mmh. et par contre-coup, sur l'aspect mental de l'individu, enfin de l'humain. Bien, et quel est son résultat au moment où on se parle? Il est très content parce que, ben, ça marche bien, le stress, la peur, ce sont des facteurs qui agressent fortement, l'énergétique humaine et qui pénètrent vraiment, c'est des fréquences qui pénètrent très profondément au niveau du corps humain. Très profondément, c'est-à-dire qu'il reste Jusqu un impact? Oui, jusque dans l'ADN. Ça peut provoquer justement des troubles physiques Mmh. importants à terme, voilà. Déconnecte-toi de lui, déconnecte-toi de cet endroit, complètement déconnecté. Tu prends une grande respiration, Florence, et tu me dis comment tu te sens. Ça va. Tu vas à présent te déplacer vers ce labo, sous terre ou sur terre, dans le Montana. Maintenant, Alors il y a sur et dessous. sur et dessous, ok? Mmh.
Alors, qu'est-ce que tu perçois cette fois? Alors, ce sont en grande partie des humains qui Mmh. travaillent dans ces labos. C'est une très grande surface et qui est très grande aussi en dessous. Hem, Ils font le même type d'analyse, mais, au niveau, eux, plus, biologique. OK. Quel type d'appareil perçois-tu autour de toi? C'est des modulateurs de fréquences qu'ils appellent ça, plus ou moins. Ils ont des sujets, sur place, des sujets humains principalement. Mmh. Il y a quelques reptiliens, mais pas beaucoup, et ils testent en fait ces modulations de fréquences sur, les humains jusqu'à les rendre fous d'après ce que je vois, hein, pour certaines fois, et l'impact, sur la biologie sanguine, musculaire, chimique aussi, voilà. Bien. Quelle est la fréquence la plus basse qu'ils testent sur ces humains? La peur, Est-ce que tu perçois d'autres fréquences envoyées chez eux? le stress, beaucoup de stress. Mmh. De quelle façon procèdent-ils? Comment font-ils? Alors pour le sujet que je vois ici, ils font d'abord, des analyses très approfondies, de l'état physique du sujet avec, l'état énergétique aussi. Ils ont des personnes qui sont capables de percevoir l'énergétique et de travailler dessus. Ensuite, une fois que ces analyses sont faites, elles sont rentrées dans un ordinateur, et ensuite ils envoient des impulsions, pour perturber le champ électromagnétique du sujet. Tu parles des corps énergétiques ou Oui, d'autres choses? De quelle les corps é façon, comment procèdent-ils pour perturber les corps énergétiques d'un alors, sujet? ils envoient des impulsions électriques à différentes fréquences. Là, c'est de la physique. Hem, je vois sur un écran, ça oscille, Mmh. les impulsions électriques qui sont envoyées au corps. Comment reçoit le corps que tu es en train d'observer ces différentes impulsions électriques? Alors comme heu, nous vivons également dans l'électromagnétisme, nous, au niveau du corps, puisqu'il émet ces fréquences-là. Quand un champ différent est envoyé sur, cet espace-là du corps, ça le perturbe. Alors, bon, les 3/4 du temps, ça va, mais là, il cherche justement l'intensité, parfaite pour aller perturber ce champ électromagnétique, et du coup, par contre-coup, ça perturbe le fonctionnement des organes, créant des comment on pourrait dire ça? Des dysfonctionnements au niveau organique, style, prolifération anarchique de cellules, créant des cancers ou d'autres maladies auto-immunes, jusqu'à trouver l'impulsion parfaite, qui permette de créer tout ça, aisément, Mmh. quoi. Voilà. Mmh. Les êtres qui participent à cette expérience sont-ils volontaires ou pas? Au début, oui, on leur a fait miroiter, une belle somme d'argent pour se prêter à ce genre de, mais ils n'en ressortent pas. Ils n'en ressor oh, ça me fait ils n'en ressortent pas vivants, hein.
Si tu balayes les champs énergétiques de ces différentes personnes, leur vie, sont-elles des personnes isolées? Ont-elles des familles, amis? Savez-les. Prends le temps de les checker une par une, de vérifier leur statut. Alors certaines ont je vois une femme par exemple, elle a un enfant, mais elle est dans une telle galère financière que elle a confié, c'est sa fille à sa mère et puis elle est venue là, quoi. D'autres n'ont personne, ils font ça comme, voilà, par le gain tout simplement, par aussi la curiosité, par, voilà. C'est, il y a différents types d'individus, en fait, Mmh. mais ils OK. sont prédéfinis. Mmh. Ils ont été choisis, Oui. c'est cela? Prédéfinis. OK. Sur ce laboratoire auquel tu t'es connecté, y a-t-il un responsable humain? Non, parce que en fait, comment dire? Ce sont des cellules indépendantes les unes des autres, justement pour éviter, Mmh. la problématique d'une communication qui ne serait pas juste pour eux, pour maintenir tout ça dans le secret, Dans le le secret. plus absolu. OK. Voilà. Cherche juste un chef de laboratoire, celui qui connaît un peu plus sur le projet, ce projet en tout cas, sur lequel il travaille. Oui, je le vois là, face à des Un humain. ordinateurs. Oui, c'est un humain, oui, oui. Ouais. Mmh. Tu vas tout simplement lui demander quel est l'objectif de son expérimentation, cet endroit-là. Alors lui étudie les modifications sanguines, parce que je vois qu'il a prélevé du sang. Il le met dans une machine pour étudier les modifications qui sont apportées aux cellules sanguines par, hem, un apport excessif, par exemple, d'impulsions électriques. Mmh. Comment se modifient les cellules sanguines? Comment est le flux sanguin? Comment il se diffuse plus ou moins bien, du coup, dans les organes et cetera? Bien, tu te déconnectes de lui, tu te déconnectes de cet endroit, tu viens à nouveau prendre une grande respiration et marquer l'ancrage. Nous sommes en 2025. Toujours en avril 2025, tu vas prendre de la hauteur sur ce mois printanier et observer à nouveau toutes les énergies, cette fois en faisant un focus sur la France. Ce que tu ressens comme au début sur des énergies plus générales, une forme d'anxiété ou est-ce plus apaisé? Regarde. C'est plus anxieux, hein, les gens sont sous pression. On Mhm. sent comme une, pression, rien n'avance, rien ne bouge, rien ne se fait. C'est c'est pesant, c'est assez pesant. Mmh. Observe sur le plan des énergies ce qui crée cette forme de latence. C'est comme une une mainmise un peu quelque part, une chape énergétique qui est diffusée, qui crée ça pour soumettre. C'est le mot qui me vient et ça ne Soumettre. fonctionne pas. Ouais. Mmh. Mhm. Ça ne fonctionne pas, dis-tu? Non, parce que les gens ce qu'ils ne prennent pas en compte, c'est que les gens sont, quand on est au bout, à un moment ça explose quoi, ça peut plus. Mhm.
Et là, justement, comment tu ressens la population qui reçoit toutes ces fréquences, toutes ces énergies d'anxiété assez fortes? Les Est-ce gens qu'ils sont oui? se posent des questions, quoi. Pourquoi? Comment? Les gens sont fatigués, en plus, très fatigués, puisqu'il y a les Mmh mh. énergies quand même de la terre Mmh. qui interagissent avec ça. Hem, Ils cherchent des réponses, ils trouvent pas de réponse. C'est bloquant, c'est vrai que c'est très, très, très bloquant. C'est comme si on se heurtait à un mur énergétique, en fait, au-delà duquel on n'arrive pas à passer. Mmh. Est-ce la même origine en termes de création de fréquences à destination de cet endroit de la planète? Tu remontes à l'origine? Que tu te retrouves au même endroit ou ailleurs? Regarde. Là, c'est au niveau, de nos dirigeants, c'est assez étrange, oui. Mmh, Mmh. Donc c'est bien centré sur oui, mmh, le gouvernement actuel, oui, en tout oui, cas. tout De à quelle fait. façon procède-t-il pour créer cette forme d'énergie, d'anxiété ou autre? Eux sont en lien aussi avec, ces humanoïdes, mais de façon détournée, c'est assez étrange parce qu'ils sont manipulés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est Mmh. plus manipulé à leur insu. Oui. Bien, déconnecte-toi également de toutes ces informations-là et à nouveau tu prends une grande respiration. Tu reviens dans ton centre. Nous sommes toujours le 1er avril et j'aimerais que tu explores une dernière chose pour moi. Aujourd'hui a été décrétée par le peuple comme étant une journée sans achat. Observe, ressens, qu'est-ce que tu perçois par rapport à cela? Est-ce un mouvement isolé? Est-ce plus large? Première chose qui te vient. Ce que je ressens moi, c'est pas l'intérêt là, c'est c'est un peu décalé comme concept. Mmh. Il y a d'autres OK. préoccupations plus importantes, en fait, que je perçois. Quelles sont-elles, ces autres préoccupations? Le bien-être, aller mieux, voir le soleil, voir clair, voir, enfin c'est assez, je vois les gens qui marchent dans la rue avec leurs préoccupations. Ils voudraient, une bouffée d'oxygène quoi, en fait. Voilà ce qu'ils voudraient. Mmh. Qu'est-ce qui leur empêche d'avoir cette bouffée d'oxygène? Bah, ce poids en fait énergétique, très pesant qui les maintient en fait Mmh. dans cette peur, ce stress, voilà. Ça impacte, quel pourcentage de la population française, ce stress, cette peur, cette angoisse? J'ai 80, mais voilà, c'est le Mmh. C'est le chiffre qui te vient. OK. oui, c'est le chiffre qui me vient. À nouveau, tu te déconnectes. Tu te déconnectes de tout et de tous et tu reviens dans ton propre espace, dans ton propre corps et tes propres énergies. Et tu ressens à nouveau les battements de ton cœur. Tu ressens à nouveau le rythme calme et lent de ta respiration. C'est agréable d'être de retour chez soi. Alors, tu peux justement marquer cet ancrage dans ton corps et créer à l'intérieur de toi l'énergie, la fréquence la plus appropriée pour toi.
aujourd'hui. Quand tu es prête, Florence, tu peux ouvrir les yeux. Et tu me dis comment tu te sens, Florence. Ça va, ça va. Ça va, ça va. J'arrête l'enregistrement. Merci à toi. Oui. Merci.